Il y a des fois une grande tristesse qui nous attrape, jusqu'à ce que même on arrive à un désespoir. Pourquoi? Du fait que nous avons des fautes. Et nous pensons que Hachem s'éloigne de nous, qu'il ne veut pas notre proximité. Mais ceci est complètement faux. D'où est-ce qu'on a appris cela? Par exemple, dans la paracha de la semaine, en tout cas pour ceux qui sont en Israël. Nous sommes dans la paracha de Shlach Lecha. Dans cette paracha, on va nous enseigner que les enfants d'Israël vont parler mal sur la terre. Au début, ça va être les explorateurs. 10 explorateurs vont parler mal sur la terre. Et puis par la suite, le peuple d'Israël vont les rejoindre. Et eux aussi vont pleurer du fait que cette terre n'est pas extraordinaire, en tout cas à leurs yeux. Maintenant, Moshe Rabbeinu est celui que, comme d'habitude, va essayer de sauver ce peuple. Et il va venir voir Hachem. Et il va lui demander de ne pas les exterminer. Et il va dire la chose suivante. Hachem, tu ne peux pas les exterminer. Sinon, les peuples de dehors vont dire que Hachem a fait sortir son peuple d'Égypte, mais il ne les a pas ramenés jusqu'à la terre d'Israël. Dans le désert déjà, il les a tués. Et donc, c'est un petit peu un chilul Hachem, une profanation de ton nom. Alors tu ne peux pas faire ça. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, dans le pasouk d'après, après qu'il a dit que Hachem, les peuples vont dire qu'il n'a pas de force, le pasouk d'après, Moshe va utiliser un mot que le Midrash nous enseigne que c'est un mot qu'on utilise quand on veut faire tchouva, quand on veut demander pardon à Hachem. Moshe Rabbeinu a senti qu'il a fait une faute. En disant que Hachem n'a pas la force, même si la vérité, Moshe, il a dit ça, pas en son nom à lui, il a dit ça que peut-être les autres peuples vont dire ça, mais quand même. Sortir de sa bouche que Hachem n'a pas de force, Moshe Rabbeinu a compris qu'il a fait une faute. Et il a dit à Hachem, entre guillemets, pardon. Pardon que j'ai dit cette phrase-là. C'est ce mot-là qu'il dit, ve'ata. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Moshe Rabbeinu ici, on voit que c'est pas un ange. Le grand Moshe peut lui aussi tomber. Moshe Rabbeinu est tombé, mais il a quand même continué à être proche d'Hachem. Hachem a continué à l'aimer, et Moshe a continué à aimer Hachem. Il n'est pas rentré dans une tristesse. Et c'est la même chose d'ailleurs pour tout le peuple à ce moment-là. Hachem ne les a pas exterminés complètement. Hachem a continué à prendre ce peuple, à prendre les enfants de ce peuple, à continuer avec ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a le statut qui s'appelle papa? Parce qu'un papa ne va jamais repousser son fils. Vous savez, vous pouvez arriver dans ce qui s'appelle un tribunal et vous allez voir quelqu'un là-bas qui a fait des choses très graves. Alors, sa famille, ses amis, surtout ses amis, peut-être qu'eux ne vont pas venir au tribunal parce qu'ils vont dire là, il a fait des choses trop graves, on ne peut pas venir. Ça y est, c'est plus notre ami. Mais il va y avoir 2 personnes qui vont être assises quand même dans ce tribunal. C'est qui? C'est ses parents à ce monsieur. Le papa a été créé, le système papa, le système parental a été créé dans ce monde-ci pour qu'on apprenne qu'un papa, ça ressemble à Hachem. Hachem, ça n'existe pas qu'il va repousser ses enfants. Ça n'existe pas qu'il va dire « Ah, mes enfants, je ne les aime plus ». Si ça, c'est Hachem, et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans la Gemara de Sota, la Gemara nous dit « Il peut, même la plus grande des séparations de faire, ne peut pas faire de séparation entre Hachem et ses enfants. Ça n'existe pas. » Donc maintenant, quand on peut avoir des fois des tristesses, sachons que quand même Hachem nous aime. Hachem veut notre proximité. Alors bien sûr, il faut faire tchouva, bien sûr. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser ce statut où on est aujourd'hui. Mais quand même, sachant qu'Hachem nous aime et qu'il attend juste qu'on se rapproche encore plus de lui. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.